Je continue donc le partage avec vous de la première audio que nous avons fait ensemble par rapport donc que le Créateur n'est pas content parce qu'on l'a pas servi dans la joie. Et nous sommes arrêtés au fait de méditer véritablement au moment du Kriyat Shema, au moment de faire donc le Shema Israël, Hachem Elokeinu, donc Hachem Echad. Alors, et c'est ça qui va être maintenant très important. Tout de suite après le Kriyat Shema, nous disons une phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Pour l'instant, je ne vais pas la traduire. Et tout de suite après, nous disons Et tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. En fait, on pourrait dire Et tu aimeras comme si c'était une injonction. En fait, ce n'est pas une injonction, c'est le et de coordination. C'est-à-dire que lorsque je vais méditer sur la proclamation du Shema Israël, je vais aimer et j'aimerai. C'est le fruit de ma méditation, de ma contemplation. Il y a, on pourrait dire, deux sortes d'amour. D'accord? Il y a un amour qui s'exprime, qui se manifeste à travers la méditation, comme on vient de dire, que l'Éternel est un. C'est-à-dire que dans le mot de Echad, je vais prendre conscience qu'à travers les sept cieux plus la terre, à travers les 4 points cardinaux, et bien derrière, il y a comme un metteur en scène, il y a le Créateur. Et vous comprenez bien que ce n'est pas simplement en vous le disant, ou en me le disant moi-même, ou en écoutant un cours, que je vais prendre conscience. Parce que là, nous avons activé uniquement que le cerveau gauche. Nous devons activer l'autre partie du cerveau, le cerveau droit, qui est le cerveau de la contemplation, qui est le cerveau véritablement de la prise de conscience, qui est le cerveau qui touche nos sentiments, nos émotions. Et ça, donc, c'est une première donc méditation que l'on doit avoir, une contemplation. C'est comme, vous savez, comme la flamme qui va monter d'elle-même, dès que nous allons l'allumer. Et puis, il y a un deuxième amour qui est peut-être plus compliqué, mais qui existe au sein de notre cœur, c'est qu'on a ce désir véritablement d'aimer le Créateur, et il faut beaucoup plus d'efforts. Vous savez, c'est comme deux pierres qu'on va taper, et tout d'un coup, la flamme va sortir. Vous voyez, donc il va falloir un effort pour faire sortir cette flamme qui se trouve à l'intérieur de notre corps, pour exprimer en fait l'amour divin que nous avons tous en fait à l'intérieur de notre cœur. Mais quel que soit le premier ou le deuxième amour, il ne pourra se manifester à l'intérieur de nous qu'à travers la contemplation, qu'à travers la méditation, qu'à travers uniquement qu'au moins que je fasse écouter à mes oreilles ce que mes mots prononcent et que j'arrive à les comprendre, à les méditer. D'où préalablement de méditer, de réfléchir, d'étudier aussi sur cette proclamation du Shema Israël. Et bien sûr, le Shema Israël nous renvoie en premier lieu à ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire de recevoir véritablement la royauté divine à l'intérieur de toutes nos facultés humaines, de toutes les facultés de l'âme. Alors ce deuxième amour, que si des fois nous n'en arrivons pas tout d'un coup à ce que des fois on s'enflamme directement pour le Créateur, Dieu a donné une autre possibilité. Et même en vérité, pour le premier amour, c'est quoi? C'est la suite des mots, des proclamations, de l'affirmation que nous allons dire dans le Kramachel, où c'est écrit Vedi Bartam Bam, et tu en parleras. C'est-à-dire que les lettres de la Torah vont véhiculer, puisque les lettres de la Torah sont le vêtement du rayon d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi. Les lettres de la Torah sont les vêtements de l'énergie divine, si on peut parler ainsi. Donc, Vidi Bartam Bam, tu en parleras, d'accord? Eh bien, le fait d'en parler permet de réveiller cet amour. On connaît aujourd'hui, avec tout ce qui sort en science, en psychologie, sur Internet, la puissance de la pensée. Les pensées positives. Qu'est-ce qu'une pensée? C'est un langage intérieur. Et nous savons aussi aujourd'hui la puissance de la parole, l'importance de la parole. La parole va éveiller en nous des choses. D'ailleurs, le Chafetz Chaim a fait un livre qui s'appelle Shmirat HaLashon, qu'il faut faire attention comment on va parler parce qu'on peut faire des dégâts. Donc si on peut faire énormément de dégâts dans les choses négatives avec la puissance de la parole, on peut comprendre et prendre même conscience que la parole nous permet de faire des choses positives et donc d'éveiller en nous cet amour que nous avons pour le Créateur. Vidi Batam Bam, tu en parleras. Pourquoi encore une fois tu en parleras? Parce que la Torah elle est faite des lettres et les lettres sont les vêtements de cette lumière divine, ce qui va me permettre de pouvoir éveiller en moi
cet amour que j'ai pour le Créateur, cet amour que j'ai pour Akadosh Baruch Hu. Notamment, on sait très bien que la Torah est appelée aussi lumière, comme c'est écrit dans les Proverbes. Ner mitzvah ve Torah or. La Torah est une lumière, donc elle va véhiculer la lumière divine. Donc les lettres de la Torah sont bien des vêtements, d'accord, vont être un reflet de cette lumière divine. Et ça va m'apporter une joie, une très grande joie. Une très grande joie à l'intérieur de moi, que j'aurai ce désir véritablement de vouloir me coller à Dieu. Comme c'est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, Veida Bek, il va se coller à la femme. Allez, pour le faire qu'une seule chair, comme c'est écrit là-bas, une seule entité, une seule réalité. Et bien voilà, de vouloir me coller véritablement, si on peut parler ainsi, même si le Créateur n'a rien à voir avec la créature et la créature n'a rien à voir avec le Créateur, bien évidemment c'est un langage humain, mais avoir ce désir de vouloir m'attacher, me relier au Créateur. Et c'est ça, ce niveau de simra, ce niveau de joie qui est écrit dans le verset, chacun peut y arriver. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Tarat Asher lo avda et Hashem Elokecha besimcha, parce que vous n'avez pas servi. C'est ça ce service dont on a parlé. Servir le Créateur, c'était de méditer le Kriyat Shema, de s'arrêter, de ne pas courir pendant la prière, de l'étudier avant de ce que ça veut dire, de vedir batam, vedebartam bam, d'en parler, de parler, parce que et de prendre conscience que lorsque je parle, la Torah véhicule les lumières divines. Alors, puisqu'on n'a pas fait ça, alors Hachem Okera Simcha, on n'a pas pu le servir dans la joie. Alors, il va nous livrer à nos ennemis. Et donc, cette Simcha-là, tout le monde peut arriver. Bien évidemment, c'est un service, c'est un travail. Comme tous les matins, on se lève pour aller travailler. Donc, nous devons avoir de la constance véritablement. Nous devons prendre conscience de l'importance que, oui, on peut goûter à cette joie, bien évidemment. D'accord? Il suffit de prendre du temps, de sanctifier du temps, de voir l'importance des choses, de prendre du temps pour prier. Le soir, le Shabbat, le dimanche, de prendre du temps pour étudier, méditer ce que nous disons, de passer du temps à la méditation aussi, à la contemplation. Et si on n'a pas beaucoup de temps en quantité, ben du temps en qualité. Et au fur et à mesure, on aura véritablement la joie de servir le Créateur, c'est-à-dire la joie d'étudier la Torah, la joie de prier. Ça, c'est le service du Créateur. Comme c'est écrit dans les psaumes, goûtez, goûtez et voyez comme le Créateur, comme le Seigneur est bon. Goûtez et voyez, donc expérimentez par vous-même. Faites l'expérience.